Le scrutin sénatorial malgache présente une nouveauté majeure. Le pays qui élira le 11 décembre prochain ses nouveaux sénateurs a mis en place une urne unique par district dans les 114 bureaux de vote du pays, en remplacement d'une urne pour chaque commune. Ainsi, pour ces élections sénatoriales, ce sont près de 12 000 grands électeurs qui voteront. Ces électeurs constituent quelques 1700 maires du pays et de l'ensemble de leurs conseillers municipaux. Étant donné que dans une commune, le nombre de grands électeurs est petit, on a par exemple 7 ou 5 grands électeurs, c'était facile de connaître le choix des électeurs dans la commune. Désormais, avec l'installation d'un seul bureau de vote au niveau du chef-lieu de district, les bulletins dans l'urne sont confondus. C'est un grand pas pour la préservation du secret de vote. Autre changement notable de cette élection, le bureau de vote unique dans la capitale au lieu des 5 habituels. La campagne électorale est prévue commencer le 11 novembre 2020. Seulement 14 listes de candidats sont en liste, les grands partis d'opposition ayant décidé de boycotter l'élection suite à la décision prise par ordonnance présidentielle de réduire par 3,5 le nombre de sénateurs. Dans un pays en proie à une crise économique aiguë, cette réforme du mode de scrutin aux élections sénatoriales constitue une économie budgétaire non négligeable. Le deuxième avantage se situe au niveau strictement démocratique. Avec les regroupements des urnes au niveau chef-lieu de district, il est difficile de savoir qui a voté pour qui, ce qui préserve les secrets du scrutin. Avec la nouvelle réforme en 2020, le Sénat malgache est composé de 18 sénateurs renouvelés tous les 5 ans, dont 2 tiers élus au scrutin indirect par les élus régionaux et municipaux et le tiers restant nommé par le président de la République. Auparavant, le total des sénateurs était de 63, répartis selon les mêmes ratios. Les membres élus le sont au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à raison de 2 sénateurs pour chacune des provinces du pays.